Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Écho de Conf, ce match ultra important qui arrive face à cette équipe de Bastia. Bastia, dernier du championnat, Laval avant-dernier. Un match déjà crucial, Laval 8 points, Bastia 4 points. Cette équipe bastiaise qui n'a toujours pas gagné depuis le début de saison. 0 victoire contre une pour le Stade Lavallois. Le SC Bastia, c'est 4 nuls et surtout 6 défaites, seulement 4 petits buts marqués, 12 encaissés. C'est autant que le Stade Lavallois. Laval qui a marqué un petit peu plus, 7 buts jusqu'alors. Mais l'attaque est muette depuis 500 minutes. Déjà du côté de Laval et le doublé d'Ethan Clavreul à Boulogne, plus rien à se mettre sous la dent pour les supporters. Bastia qui est du côté de l'Infirmerie a perdu son meilleur attaquant Amine Boutra sur blessure. Le Stade Lavallois lui de son côté a perdu Titouan Thomas, fracture de la main, il a été opéré ce mercredi après-midi à Rennes, il devrait être absent plusieurs semaines. De son côté Matteo Comaret aussi pour une pubalgie est absent jusqu'à la fin de l'année, tandis que Théo Pelnard lui fait son retour en défense. Déplacement jamais facile à Fouriani. Est-ce que le Stade Lavallois va pouvoir correctement se déplacer? Est-ce que le match va avoir lieu? Pour l'instant, oui, mais il annonce de fortes, très fortes rafales jusqu'à 120, 140 km/h sur la pointe de la Haute-Corse. On espère évidemment que tout cela aura lieu. Déplacement, je le disais, jamais facile parce que c'est Fouriani, le fameux contexte corse dont on parle souvent. Et puis il y en a un au Stade Lavallois qui le connaît mieux que quiconque, c'est Julien Maggiotti, le milieu de terrain lavallois, qui évoluait les dernières saisons à Bastia, qui évolue désormais au Stade Lavallois. Et il parle un petit peu de ce fameux contexte corse, existe-t-il? Il y a quand même un deuxième homme qui pousse, il y a quand même une petite pression. Voilà, c'est... Quand on est adversaire, c'est dur d'y jouer, mais quand on est joueur aussi de cette équipe, c'est pas évident des fois. Mais bon, c'est une bonne pression, c'est des bons supporters, c'est des supporters qui poussent leur équipe jusqu'au bout, comme ici à Laval, quoi. Il y a une passion, il y a quelque chose derrière, et voilà. Alors, le Stade Lavallois essaye de se remettre doucement de cette défaite face au Red Star. Les défaites qui ont précédé aussi, celle face au Red Star, il y a un petit peu des choses à en retenir. C'est une défaite cruelle parce que ça arrive à la dernière minute. Le match nul aurait été logique, le 0-0 aurait été logique entre les deux équipes, tant il s'est passé pas grand-chose, justement. Olivier Frappoli revient sur ces dernières heures des discussions dans le vestiaire. L'entraînement aussi, la reprise de l'entraînement qui s'est faite avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'autres choses où les joueurs ont montré, en tout cas c'est ce qu'a dit l'entraîneur, qu'il voulait revenir très fort. Voilà, avec le groupe, on s'est revu très vite, puisqu'on avait entraînement lundi matin. Donc évidemment, on a parlé de la situation. Et elle est pas facile à vivre pour tout le monde. Ça c'est clair, faut accepter ça. Mais on a surtout parlé de ce qu'on pouvait faire de plus ou de mieux pour améliorer les choses. Et tout le monde est évidemment très engagé et très concerné. On a fait une belle séance mardi matin. Donc on a tous envie d'avoir de meilleurs résultats évidemment, et on a des matchs en termes d'intensité qui vont être intéressants, à commencer par le match de Bastia, et donc il faudra faire un gros match mentalement et physiquement aussi. Voilà, on s'est préparé à ça toute la semaine. Alors, le Stade Lavallois, on le disait avant-dernier de ce championnat, le Stade Lavallois, il va sans dire, joue le maintien, au moins en ce début de saison. On a dépassé quasiment le quart de saison où on y arrive. On l'a dépassé d'ailleurs. Alors, comment le Stade Lavallois s'organise-t-il désormais? Il joue le maintien, ça tout le monde le sait. Est-ce que les joueurs le savent? L'entraîneur, le staff le sait. Mais est-ce que les joueurs le savent? Est-ce qu'ils se sont vus peut-être trop beaux? Le mot est un peu fort en début de saison. Est-ce que, au contraire, ils le savaient? On a posé la question au coach qui assure que son groupe est concerné, que lui savait de toute façon que l'objectif était le maintien, comme toutes les dernières saisons. Si, et c'est pas mon cas, si tu penses que le maintien il est acquis chaque saison, oui. Voilà. Mais si c'est quelque chose que tu n'as jamais envisagé, même les bonnes saisons, alors non. Donc c'est pas un exercice aujourd'hui pour moi de dire aux joueurs on est mal embarqué, et aujourd'hui, oui, évidemment, dans notre position, on pense plus au maintien qu'à autre chose. Non, parce que même quand on a fait je parlais de l'année de cette année il y a 3 ans, on venait de se sauver à la dernière seconde. Notre objectif, c'est de se maintenir le plus vite possible.
Donc pour moi, ça a toujours été la priorité des priorités, donc ça ne change rien en soi, ça. Je parle surtout du fait qu'on pouvait se dire que dans la continuité, le maintien serait un peu plus simple et dans les têtes. Vous, peut-être. Non, mais voilà, la question c'était est-ce que les joueurs aussi ont pu se dire ça? Non, sincèrement, non. Sincèrement, non. On a un groupe qui est responsable, qui est lucide sur les choses, qui a un regard objectif de la situation et qui sait que le championnat est difficile et que t'as pas beaucoup de marge en définitive et que ça peut basculer très vite d'un côté ou de l'autre, à l'image du dernier match d'ailleurs. Et pour ça, il faut rester les pieds sur terre et aussi dans les bonnes périodes. Et c'est ce qu'on a toujours su faire ici. Donc ça demande pas un effort de se dire aux mecs, non, on a vécu 2 belles saisons et aujourd'hui c'est plus difficile. Non, la situation elle est plaisante pour personne parce qu'on est triste, parce qu'on est déçu, parce qu'on a nous aussi envie de chanter après les matchs et on a les premiers touchés, mais on a conscience aussi que le championnat il avance et que la seule solution d'être dans les clous, c'est d'être dès la reprise de la semaine dans l'action de ce qu'on peut mettre en place, de ce qu'on peut améliorer pour avoir des meilleurs résultats. Alors c'est souvent le cas sur le terrain et on en parle souvent, que ça soit en live, que ça soit sur les après-matchs ou même entre vous, évidemment vous devez en parler. La confiance, celle du buteur joue évidemment beaucoup, celle d'une équipe aussi. Je suis persuadé que une équipe en confiance n'aurait pas pris ce dernier but face au Red Star. Le Red Star marque justement parce qu'ils sont en confiance et parce que les choses tournent bien. Alors la confiance, est-ce que ça marche aussi pour l'entraîneur? On a vu beaucoup de changements tactiques, beaucoup de changements de joueurs, beaucoup de changements tout court. Est-ce que pour le coach, ça joue tout ça, cet engrenage où on se dit tiens, si je fais ce choix-là, peut-être que c'est bon, ou non, je le fais pas parce que je suis un petit peu entre deux, j'ai peur de me tromper. Alors que quand tout roule, on se pose même pas de questions, tout marche. Encore une fois, la loi des séries, Olivier Frappoli répond à la question. Forcément, ça amène plus de questionnements, puisque quand vous avez des résultats, vous me sortez souvent la phrase « on ne change pas une équipe qui gagne », mais si cette phrase elle a été inventée, c'est qu'il y a une raison aussi. Évidemment, quand vous êtes dans des bonnes spirales, que tout roule, c'est plus facile, parce que généralement, ça veut dire que vous avez trouvé la bonne formule et ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'après un mauvais résultat, que tout a été mauvais et qu'il faut tout changer. Sinon, vous repartez à zéro à chaque fois, et c'est pas l'objectif. C'est justement pour ça que parce qu'on dit souvent les buteurs ils marchent à la confiance. Pour l'entraîneur, c'est peut-être. Des fois on est sûr de soi et tout roule pour vous. Mais oui, parce qu'il y a une donnée que vous n'avez pas, et c'est normal, c'est la semaine. Nous, on a la semaine d'entraînement. Non, mais ce que je veux dire, vous n'avez pas, c'est normal, vous n'avez pas ces données, mais nous on les a. Donc pour corroborer ce que tu dis, c'est que tu peux avoir à la semaine un joueur qui est en feu, que tu alignes le week-end, et puis ça se passe pas bien. Et donc derrière, tu peux te dire pourquoi ce choix-là? Ce choix-là aussi, il est motivé. Nous, nos choix, ils sont aussi motivés en grande partie parce qu'on voit la semaine. Et donc ce qui est rassurant en tout cas, c'est qu'on a des joueurs qui s'entraînent très bien. C'est pas suffisant parce que ce qui compte, c'est de gagner des matchs, mais c'est déjà la base. Et ce qu'on voit sur la semaine, les joueurs sont à fond dans le projet, ça y a pas de doute. Et l'une des curiosités de ce début de championnat et peut-être de cette rencontre, évidemment, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore la composition d'équipe. On en parlait, Julien Maggiotti, souvent aligné avec Malik Selouki. Tandem prometteur sur le papier. On espère que ce tandem, évidemment, va faire des artifices, va faire un feu d'artifice, des étincelles. Voilà le mot exact que je cherchais. Est-ce que ce tandem peut faire des étincelles, que ce soit ensemble, en combinant, ou bien en créant du jeu un petit peu chacun de leur côté, en étant le pendant de l'un et l'autre? On l'attend véritablement, ce tandem. On a vu quelques petits trucs. On espère évidemment beaucoup plus. Est-ce que Olivier Frappoli, lui aussi, évidemment, il en attend certainement plus, mais tout n'est pas à jeter malgré les défaites qu'il décorrèle du résultat. On peut la juger d'une façon négative par rapport au résultat. Mais pour moi, ça reste que 2 joueurs créatifs. Est-ce que ça vous amène ce que vous voulez ou aujourd'hui, mais moi en tout cas,
j'essaie d'être objectif entre les résultats et les prestations. J'essaie. C'est pas toujours évident, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Et aujourd'hui, je pense que cette association, elle amènera beaucoup de choses à l'avenir, parce que ce sont 2 joueurs qui ont du talent et qui sont faits pour s'entendre. Mais on aurait, sur les occasions qu'on a eues sur des matchs précédents, eu la réussite ou l'efficacité qui convient, ben on serait tous contents d'avoir ces 2 joueurs dans notre équipe. Voilà. Donc pour moi, c'est une bonne chose d'avoir des joueurs créatifs et des joueurs qui sont capables à tout moment de... C'est aussi pour ça qu'on aime le football, de créer des différences. Alors évidemment, aujourd'hui, ben, on n'en a pas les retombées, mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer. Et dans vos envies, est-ce que c'est plus qu'ils combinent ensemble, ou que tous les deux, de leur côté ou dans leur coin, ils amènent ce qu'il faut à d'autres joueurs, ou qu'ils jouent vraiment ensemble? Bah, évidemment, on aime les voir combiner ensemble. Et sur le dernier match, dans l'animation offensive, il y avait beaucoup de liberté pour ces 2 joueurs. Après, il y a toujours un respect des positions à avoir, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Ça, c'est, quelles que soient les équipes, à un moment donné, il faut être à l'équilibre. Mais on sait que Maïk, il aime bien être plutôt sur le côté droit, Julien est plutôt sur le côté gauche. Donc on peut avoir 2 garçons qui animent les couloirs avec ces 2 joueurs-là, mais on peut aussi, et c'était le cas à la volonté sur le dernier match, de les voir aussi combinés dans le cœur du jeu. Et la question aussi à l'intéresser, Julien Maggiotti, qui parle de son tandem justement avec Malik Selouki. Ouais, dans le jeu, ouais, c'est un super joueur, il a des qualités, il arrive à se projeter, il arrive à combiner. Voilà, aujourd'hui, quand je dis la relation entre nous marche pas, c'est pas qu'elle marche pas, c'est qu'on se trouve un peu moins sur le terrain, on est un peu lui à droite, moi un peu plus dans l'axe à gauche, donc c'est difficile aussi de se trouver aujourd'hui, mais je pense que le jour où on arrivera à combiner, à bien se trouver, je pense que ça pourra faire une bonne association. Est-ce que vous le travaillez? Est-ce que ça vient naturellement? Est-ce que vous parlez? Comment? Ouais, on essaie de se comprendre, on essaie de s'analyser. Aujourd'hui, après, comme j'ai dit, quand l'équipe elle arrive pas, c'est un tout aujourd'hui, et il faut qu'on reparte sur les bases et qu'on reparte au travail pour trouver toutes les solutions possibles. Donc voilà, on espère que si les 2 joueurs sont alignés, ils vont pouvoir faire des étincelles ensemble. C'est tout ce qu'on souhaite. Il faut absolument, pour le Stade Lavallois, prendre des points à Bastia, ramener ces points importants dans une semaine ultra importante. Il en a parlé, Olivier Frappoli, même si pour lui tous les matchs sont importants. Évidemment que ce match face à Bastia, le dernier, le derby qui arrive face au Mans dès mardi soir, puis ce déplacement à Guingamp, sont des matchs cruciaux, surtout à l'heure où le Stade Lavallois a besoin de points pour basculer dans la bonne zone, pour commencer une série. On sait que ce sont les séries, et c'est un petit peu le mot à la mode du côté du Stade Lavallois. Faire une série, c'est comme ça que ça marche en Ligue 2. On espère évidemment que ça va marcher. On en parle tous ensemble dès vendredi soir, après la rencontre, dès le coup de sifflet final. On bascule tous ensemble sur ma chaîne Twitch pour débattre, on l'espère, d'une victoire. En parler tous ensemble, débattre, c'est l'objectif, avec des arguments, et en parler tous ensemble. N'hésitez pas, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, de lâcher un petit pouce sur la vidéo, et surtout de vous abonner, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre dans l'aventure sur Twitch, tous ensemble. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment tout en parlant du Stade Lavallois. Merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous vendredi soir, juste après la victoire du Stade Lavallois. Salut à tous!